Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter Krita. Alors, je vais vous dire, c'est une vidéo qui dure un petit peu longtemps, je le conçois, mais n'hésitez pas, si ça faisait des petits problèmes, quoi dire aussi, des petites choses, des petits commentaires, en bas, n'hésitez pas à écrire, je vous répondrai de toute façon, en temps et en heure, comme on dit. Ou au pire, vous avez le Facebook, si jamais vous voulez communiquer, échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Et donc je vous dis à tout de suite sur ce bon logiciel qui s'appelle donc Krita. Voici l'interface de Krita lorsque vous l'ouvrez. Alors, fichier nouveau. Pour l'instant, on va passer en 150, juste comme ça pour un petit test. Et c'est là qu'on peut maintenant, désormais, bouger tout ça. Donc on peut verrouiller, déverrouiller. Si on l'a déverrouillé, et si on clique sur l'outil de sélection de couleur, hop, on peut déplacer le panneau. J'aimerais bien le placer à gauche. Comme vous pouvez voir, seulement si je le déplace, je peux avoir des zones qui se créent et je vais l'imbriquer ici. Je vais ensuite demander d'effacer celle-ci, d'effacer celle-là. Le calque, pour moi, j'aime bien qu'il soit ici. Par contre, pré-réglage des brushes, j'aimerais bien pouvoir le mettre ailleurs. Alors, je fais un petit déverrouillage. Donc là, on voit qu'il est verrouillé. Là, on le déverrouille si on veut, ou on peut même le déplacer en carrément lui demandant, on le retire de là, quoi. Et j'aimerais bien le passer entre les deux. Hop. Si jamais je veux réduire encore mes icônes, je peux, en faisant un clic droit, bien sûr, sur les éléments. Si jamais j'aurais voulu que ce soit plus gros, tout ça, mais bon, petit, ça peut le faire. Au moins, comme ça, j'ai mon interface qui commence à devenir intéressante. À part que pour ça, je n'apprécie pas, je n'aime pas trop la roue des couleurs et l'outil des ombres en bas. Donc, je clique sur cette petite vignette. Et ensuite, outil de sélection de l'ombre, je demande de ne pas l'afficher. OK. Et c'est là que là, je me dis, bon, on va peut-être réduire un peu ça. J'ai de la place maintenant pour la sélection de mes brushes. Hop, on va le déplacer et on va le mettre en dessous des calques. On va le remonter un petit chouïa. Voilà. Donc là, c'est juste pour l'interface de base. Mais en haut, il y a la fameuse barre pour modifier sa brush. Donc, alors pour revenir sur les brushes, nous pouvons voir les étiquettes qui sont déjà prédéfinies, par exemple Ink, pour pouvoir ancrer. Je peux prendre par exemple ceci, choisir tiens, du noir, et je vais pouvoir donc utiliser cette brush. Je suis sur un calque 1 qui est avec un fond blanc. L'idée qui a cette barre au-dessus, c'est pour pouvoir modifier bien évidemment la taille, l'opacité si j'en ai envie. Nous pouvons aussi demander de permuter cet outil en gomme. Et maintenant, donc là on peut voir que ce que nous utilisons maintenant est en gomme. Donc plus besoin de retourner son stylet pour pouvoir avoir l'outil gomme, parce que là, ça permet de ne plus avoir un outil gomme, mais que l'outil devienne une gomme. C'est le raccourci E pour ceux qui veulent travailler du clavier. Alors, nous allons faire un nouveau calque. Donc c'est le petit plus qui est ici, ou la touche insert. Donc je clique sur ce bouton, moi. J'ai un nouveau calque. Et donc je me dis, bon ben ok, je vais faire un trait noir. Si possible, un trait noir sans gommer. Si j'oublie ce petit détail, c'est un petit peu bête. Et je me dis, bon, je vais masquer celui qui est en dessous, ou au contraire, je vais aller dedans, et je vais cliquer sur le bouton Supr. Ça ne va pas supprimer le calque, mais ça va supprimer seulement ce qu'il y a dedans. Donc là, il reste avec un fond blanc. Celui-ci, par contre, il est avec un fond transparent. Si je clique sur supprimer, bien évidemment, il ne va pas devenir blanc, il va devenir transparent. Donc je reviens avec mon petit trait. J'aimerais bien pouvoir dessiner dessus sans déborder. Donc j'ai cet outil, préserver la couche alpha, qui existe. Donc là, voilà, il est activé. Donc là, il y a moyen de pouvoir faire ça sans dépasser. Sinon, ben, ça dépasse. Donc c'est facile, ça ressemble au damier de transparence.
Alors, ici c'est pour réinitialiser, bien évidemment, le réglage d'origine, pour avoir la taille, l'opacité, si jamais c'était un outil qui en avait besoin. À droite, c'est pour tout ce qui est miroir. Si vous voulez faire des faces plus facilement, il y a cet outil qui existe. Bon, bien sûr, vous pouvez tout mélanger les choses et tout. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Voilà, c'est dit, je ne l'utilise pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour ce faire, je vais essayer de mettre d'autres outils qui, par contre, ceci, je l'utilise tous les jours. Alors, pour ce faire, nous allons dans Settings, configurer la barre d'outils. Nous pouvons ensuite mettre Brush and Stuff. Et nous avons ici tout ce qui est en haut. Par exemple, si je prends miroir et que je demande de le retirer, et que je fais Appli, hop, il a disparu. Alors, moi ce qui m'intéresse, par exemple, si je marque wow, Pen, je vais avoir utilisé la pression du stylet. Masque. Alors, tout ce qui est les masques, alors, bien sûr, il faut qu'on aille un peu plus bas. Masque de transformation, qui est très utile pour si on a envie de transformer notre calque sans, on va dire, que le calque subit la transformation. Donc c'est très utile. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il n'y a que Krita qui fait ça. Masque de transparence, pour pouvoir dire à notre calque que j'ai envie, par exemple, qu'il y a une zone qui devient transparent. Comme ça, je n'utiliserai pas la gomme et je ne supprimerai pas l'élément qui serait dans mon calque. Et je vais mettre aussi fusionner. Voilà, fusionner avec un calque du dessous. Donc si j'ai deux calques, si je clique sur le calque du dessus et que je demande de l'écraser, ben, je vais fusionner. Et comme il le rappelle, c'est le raccourci CTRL-E. Alors, Use Pen Pressure et tout ça, je vais lui mettre un petit séparateur. Et là de même, je vais mettre un petit séparateur. Je vais faire Appli. Comme ça, vous allez voir ici, ça va apparaître. Voilà, donc j'ai mis un petit séparateur, comme ça, au moins, je sais que ici, ça appartient à tout ça pour tout ce qui est mon stylet, et ici pour mes calques. Il y a aussi la possibilité de mettre des raccourcis pour l'interface. Par exemple, voilà, désélectionner. Hop, on va le remonter. Réinitialiser. Donc la rotation du tableau, le zoom. Et donc on va pouvoir mettre un petit séparateur ici. Et voilà, on va peut-être remettre dans les calques, on va pouvoir rajouter un autre que j'ai carrément oublié de vous expliquer, qui est très important. Isoler. Wow, je l'avais. Isoler un calque. Et oui, parce que si vous travaillez sur une multitude de calques et que vous voulez absolument travailler sur un seul, là au moins ça masque tous les calques sauf celui que vous avez isolé. Hop, je fais appliquer et j'ai tous mes petits raccourcis qui sont apparus. Juste à faire OK et voilà. Maintenant nous allons configurer le stylet. Alors, pour ceux qui ont une Wacom, normalement, c'est ici. Vous pouvez cliquer sur l'outil de votre stylet pour sélectionner Krita. Donc là, avec le petit plus qui est là, Krita apparaît. Et vous allez mettre clic droit pour celui qui est au-dessus, clic centre pour celui qui est en dessous. Bien évidemment, pour ceux qui le veulent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. C'est juste une indication pour moi comment je travaille, pour voir comment moi je travaille. Comme ça, moi de mon côté, je demande de setting configuration de Krita. Vous pouvez sélectionner configuration des entrées-sorties clavier du canevas et ensuite tourner le tableau. Par exemple, si j'ai envie de faire tournoyer le tableau, je demande bouton de souris. Voilà, je fais un double clic et je demande, par exemple, voilà, aucun, hop, je demande, hop, j'y arrivé. Voilà, droit de bouton. Poc. Ensuite, faire un panoramique du tableau, c'est pour faire bouger le document.
Et bien, je peux faire donc un bouton milieu. Voilà, c'est comme ça que je paramètre Krita. Donc on peut faire OK. Et donc là, j'ai le petit bouton qui puisse bouger mon document et l'autre bouton pour faire une rotation. Ici, nous avons les raccourcis, comme je disais, pour réinitialiser l'orientation du tableau. Pour ceux qui veulent l'utiliser à partir du clavier, c'est 4 pour pouvoir faire une rotation vers la gauche, vers la droite, c'est 6. Et pour initialiser, c'est 5. Pareillement pour le zoom, c'est 1 pour zoomer, 1 pour remettre à 100%, pardonnez-moi. C'est 2 pour le remettre selon le document, j'y ai arrivé. Et 83%, je ne sais plus pour le 3, je ne sais plus, afficher la largeur de la page. Ouais, c'est la largeur, donc là c'est totalement la largeur, et là c'est la hauteur qui est réinitialisée. Voilà. Donc ok, je l'utilise jamais si vous voulez savoir, moi j'utilise CTRL+, CTRL-. Alors, les étiquettes, on peut par exemple faire une nouvelle étiquette, on va l'appeler par exemple tuto Zopiac, voilà. Et là, j'ai plus rien dedans. Ok. Donc si je vais dans tout, je peux faire un clic droit, je dis tiens, je voudrais bien cet élément dans tuto Zopiac. Hop, donc cet outil qui est là. Oh bah tiens, par exemple, je voudrais bien celui-là aussi. Allez, hop. Tuto Zopiac. C'est un exemple, hein. Après je dis pas qu'ils sont super excellents et tout. Hop, tuto Zopiac, les voici, les voilà. Alors, les outils qui sont au-dessus, l'outil trait pour faire un trait, mais comme vous pouvez voir, là j'ai appuyé légèrement, et là j'ai appuyé fort, et j'ai relâché. Donc ça fait un effet comme ça. Si j'appuie légèrement, je rappuie, je relâche, j'appuie, je relâche, et là je lâche entièrement, voilà. Donc si vous voulez faire des effets de lens flare et tout, vous pouvez le faire directement avec votre pinceau, ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, utilisez la pression peut être désactivée pour certaines choses. Donc voilà, on peut se dire, bon, bah, c'est cool, je vais pouvoir modifier la taille si jamais j'ai envie pour avoir vraiment la même taille tout le temps et tout. Mais voilà, je vais vous expliquer tout de suite un raccourci, c'est Shift. Shift ne marche pas, je vais expliquer aussi quand même, Shift ne marche pas sur la baguette comme ça, il faut revenir sur le pinceau. Et c'est là qu'on peut, à tout moment, si on fait un Shift et on clique et on va vers la droite ou vers la gauche, parce que le haut et le bas, ça ne marche pas, c'est vraiment droite et gauche, nous pouvons jouer avec le slide du haut. Comme ça, à tout moment, on peut changer la taille du pinceau. Alors, là, nous avons après tous les outils qui peuvent être intéressants pour faire des petites choses comme ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne servait pas à grand chose tout ça. Donc, on efface, s'il vous plaît. Là. Alors, je vais vous expliquer maintenant les propriétés de chaque petit pinceau. Alors là, ok, nous avons le pinceau de base. Ensuite, on va utiliser cet outil qui est un peu bizarre, qui est le clone. Alors on va se dire, ouais, bon, comment c'est fait? On appuie sur CTRL, donc on a la pipette, mais bon, en même temps, c'est pour savoir si on a cet outil-là, où est-ce qu'on a envie de dupliquer. Donc par exemple, je vais mettre ici, hop, je lâche le CTRL et mon clic, et là, donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux dupliquer cette zone avec cet outil-là. Je vous explique aussi un outil qui pour moi est formidable, qui est le fameux FX. Alors le FX Blur Light, que lorsque je fais ça, je me dis, ok, ça floute, mais légèrement. J'aimerais bien que ça floute un peu plus. Et bien c'est ici, là-haut. Alors là, bien sûr, l'icône change à chaque fois que vous changez de paramètre, comme vous pouvez voir là-haut. Donc le petit rond rouge, c'est, on va dire, un petit bouton enregistré, là, c'est pour les filtres. Alors, si je clique sur filtre, et bien c'est là que j'ai la possibilité de savoir ce que c'est comme filtre. Donc là, c'est un flou. J'aurais pu aussi changer d'autres filtres. Mais en ce moment, c'est un flou. Et quand je clique flou, ben, 0. Donc, oups, ok. On va peut-être mettre 20 si on a envie. Wow, 20. Donc là, on fait OK.
Donc là, je vais pouvoir flouter à 20 sur mon document. Un outil aussi qui est très important à connaître, si vous ne le connaissez pas, je suis en train de le chercher, voilà, oups là, celui-là. Celui-ci permet donc de faire une fluidité, donc carrément de déplacer son document un peu comme on a envie. Alors c'est pas l'outil doigt, hein. Attention, hein. C'est vraiment l'outil fluidité de Photoshop pour ceux qui connaissent. Donc l'outil doigt, généralement, c'est plus de l'estompage. En gros, c'est celui qui est ici, hein, donc le smudge, qui permet donc d'étaler tout en faisant du flou pour si jamais vous avez un outil un peu flouté. Alors, le Basic Mix. Donc l'idée, c'est, ok, j'ai un outil qui, si j'appuie fort, va tracer. Mais si j'appuie légèrement, alors, je vais appuyer légèrement. Ah, pardon. Jean-Marc. Oui, j'ai l'outil pression qui était désactivé. Si j'appuie légèrement, on va voir que ça smudge. Donc on va me dire, ok, qu'est-ce que c'est beau et tout ça, mais non, on va essayer nous-mêmes de le modifier parce que bon, je vais rien dire, mais ça ressemble pas de la peinture en ce moment. Alors, pour faire de la peinture sous Krita, on a la possibilité, bien sûr, de modifier tout ce qui est les paramètres de la brush. Actuellement, nous sommes sur un auto, donc tout ce qui est auto, c'est vraiment des ronds flous, pas flous, donc c'est ici flou, pas flou. Donc par exemple, je vais dans prédéfini, j'ai plein de petites choses qui m'arrivent. Alors moi j'aime bien, c'est celui-ci, petit carré, un peu bizarre là, on va dire, mais c'est vraiment, vraiment pour faire une petite touche sympa. Vous pouvez le tester si vous voulez ici. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu flouté. On va même d'ailleurs mettre un peu plus d'espace entre eux pour vous montrer, voilà. Donc moi ce qui m'intéresse dans ce truc là, c'est de me dire, bon ben ok, je vais pouvoir avoir autre chose qu'un simple cercle. Ça fait comme si je faisais, voyez-vous, des petites taches de peinture avec un pinceau. Alors, pour ce faire, que ce soit plus logique que ce soit un pinceau, c'est qu'on va avoir une rotation. On clique sur le bouton petit V, là, la petite coche, pour avoir rotation, et je veux que ça soit selon l'angle du dessin. Attention, des fois ça peut être sur pression, donc il faut vraiment désactiver si c'est les deux, on désactive pression, c'est vraiment l'angle de dessin. Et là maintenant, si je reste appuyé, on voit bien que mon pinceau, ben, on va dire, prend la version large. Voilà, on prend la version large. Ça ne m'intéresse pas, je reviens dans pointe de broche, je veux le mettre à 90 degrés. Hop. Donc là maintenant, on voit bien que c'est la version fine qui est prise en compte. Ok. Alors, ok, on n'en est pas trop mal. Petite chose qui m'intéresse aussi, c'est, ok, nous avons tout ça, mais je sais pas, lorsque je fais ça, j'ai l'impression que c'est pas de la peinture, quoi. Ce serait bien qu'il y ait une petite opacité qui se joue entre eux. Alors donc en ce moment, c'est selon la pression, donc je suis tout à fait d'accord, pourquoi pas. Mais aussi, ça serait cool qu'il y ait un petit fusil d'ab. C'est, on va dire, un petit random pour un petit aléatoire. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie, que je fais mon trait, si j'appuie très fort, bien évidemment, ça fait du sombre, mais en même temps, voilà, donc si jamais je fais du léger, ben, il fait léger, ou sinon, bah là, si j'appuie pas du tout, je peux maintenant faire du... Comme si je dis, bon, bah, je rajoute de la flotte sur mon document et que je l'étale, c'est j'appuie légèrement. Donc là, voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à autre chose. Moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est la dispersion. Alors, on va faire une dispersion, mais pas selon la pression. Alors, bien sûr, on ne peut pas désélectionner pour qu'il n'y ait rien. Donc, je suis obligé de sélectionner d'abord quelque chose. Hauteur de l'inclinaison, donc je l'active. Je désactive pression. Et donc là, je vois que effectivement, si je suis à 90 degrés, donc vraiment, j'ai penché mon stylet à l'horizontale, ben, ça fait ça. Et si comment on va dire,
J'essaie d'aplatir là, j'essaie d'aplatir et on voit que l'espacement est petit. Si par contre je mets mon stylet à la verticale, on voit bien que ça disperse à donf. Alors, ce qui serait bien, c'est de remettre ça en inversé. Et plus exactement, pour moi, je le mets comme ça. C'est-à-dire, je suis en train de dessiner, et j'incline un petit peu, et là, voilà, à tout moment, je peux passer d'un pinceau, on va dire, propre, à un pinceau chaotique. Tout ça avec un seul brush. C'est quand même intéressant. Donc voilà, on peut dire que j'ai fait ma popote. Hop, donc je vais mettre ma petite icône qui est ici, ou sinon un dégradé si on a envie, mais bon, rien ne vaut une petite icône. Parce qu'effectivement, là, le petit carré qui est là, c'est ce qui va définir notre outil. Donc si je marque par exemple JM, si j'ai envie, voilà, peut-être même, on va y aller tranquillou, on va le faire plus fort, voilà. On repasse dessus. Hop, on en fait un petit underscore plus gros JM. Donc malheureusement j'en ai déjà un qui doit s'appeler comme ça. Voilà. Donc je vais remettre un underscore encore juste pour faire tuto. Voilà. Et là ici je peux demander d'enregistrer comme pré-réglage. Et là j'ai un gros JM. Ok. Donc on va essayer d'aller dans All. Et là on le voit. Donc là je me dis tiens c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans Tutos Opiac. Je vais dans Tutos Opiac. Ok, j'ai mon brush qui est ici. Donc à tout moment, ok, j'ai ça. Alors, l'explication de tout ça. Alors, il y a image, views, aperçu instantané qui est activé actuellement. Donc ce qui est cool, c'est que bah, on a quelque chose qui est assez rapide quand on fait même des gros morceaux. Si je le décoche, donc en off, je vais supprimer ce que j'ai fait. Vous allez voir qu'il commence à y avoir une petite latente là, on va dire. Donc pourtant je suis en 150 dpi, alors vous imaginez pas quand c'est en 600. Donc effectivement, faire attention, savoir si l'aperçu instantané est activé. Alors ça a du bon et ça a du mauvais. Parce qu'effectivement, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire, vous faites ça, et puis lorsque vous lâchez, il va retravailler après. Donc ça c'est ok. Donc là vous voyez, il y a eu une petite décroche, parce qu'il a retravaillé après. Donc il va travailler tranquillou. Pour tout ce qui est problème d'ailleurs de configuration de Krita, je vous le dis tout de suite, ça c'est vrai que c'est très important. En ce moment, enregistrez automatiquement tous les 5 minutes. Je vous propose de mettre à 15. Alors, je ne sais pas pour dire que c'est bien ou pas bien, mais sans déconner, vous allez comprendre que 5 minutes, ça va vite quand on dessine. Et quand vous allez avoir un travail qui va être énorme, et que lorsque vous allez voir que lorsqu'il fait son enregistrement automatique, le logiciel commence à laguer, vous allez dire « Oh non, ne me pète pas dans les mains, Krita !» Donc non, c'est juste qu'il faut attendre, patience, et pouf, votre document sera enregistré, et voilà. Donc vaut mieux que ce soit toutes les 15 minutes que toutes les 5 minutes. Donc ok. Et lorsque vous serez avec un document qui sera assez conséquent, désactivez aperçu instantané, et vous allez voir que ce sera d'autant mieux. Par exemple, tout ce qui est les performances, moi, voilà, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai foutu au maximum, hein, je ne cherche même pas à comprendre. Il faut absolument que lorsque je dessine sur Krita, qu'il n'y ait que Krita qui tourne, ça sert à rien que j'ai un logiciel de 3D, je sais pas quoi, je sais, enfin, bref, qui pourrait me pomper de la RAM ou quoi, de toute façon je suis sur Krita. Donc, je fous tout à fond, au moins comme ça, je peux me permettre de travailler vraiment plus aisément sur mon logiciel. Alors, ok, nous avons la possibilité de savoir comment utiliser une brush. Comme ça ou comme ça. Donc si jamais j'ai envie de faire un fond, voilà, on peut s'amuser déjà à créer son propre fond, et puis tant qu'à faire, on crée un nouveau calque. Alors voilà, c'est le problème que je vous ai dit tout à l'heure. Je viens de faire 2 calques là actuellement, et j'attends dans le vide.
Alors je regarde parce que je dois être sûrement... voilà. Krita ne répond pas. Je me rappelle plus combien que j'étais. Comment que j'étais. Je suis tout content de vous montrer ça, mais... Voilà. Oui, c'est parce que j'ai aperçu instantané. Donc oui, ça va vite, mais tout l'interface lag. Donc en gros, c'est soit je privilégie ma peinture, soit je privilégie la performance de mon logiciel. Donc, voilà, un peu ce que, si on veut résumer un peu la chose, c'est ça. Donc là, personnellement, je vais dire tout de suite, aperçu instantané, je le décoche. Je préfère que ce soit mon logiciel qui est plus puissant que mon dessin pour l'instant, vu que c'est juste pour un petit test. Et comme ça, vous allez voir que de toute façon, même si l'instantané est en off, ça passe quand même. Je veux mettre ce calque en dessous, choisir le pot de peinture, demander un peu plus sombre, et puis voilà, donc on commence à avoir un fond qui fait « Ouah la vache !» C'est un peu plus sympa. Bah oui, parce que on peut se permettre de moins avoir mal aux yeux grâce à ça. On revient sur le pinceau, parce que le blanc, ça arrache quand même, hein, je veux rien dire. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que les préférences d'outils. On va me dire, ouais, mais Krita, il n'est pas comme ça, on ne peut pas avoir la possibilité d'avoir un trait qui est corrigé. Par exemple, là, je m'amuse à faire des traits très rapidement comme ça. Ben ouais, ce serait cool que lorsque je fais un trait, si jamais j'ai un petit moment de tremblote, que ça ne se voie pas. Donc, je vais passer quand même sur un ink. Je vais peut-être prendre celui là. On va le mettre en tuto Zopiac pour que ça soit vraiment plus simple. Pour vous expliquer, voilà, au moins on verra bien les choses parce que avec le fait que ça soit en dispersion et tout ça, vous allez rien comprendre de ce que je vais vous montrer. Voilà, là, voilà. Ah, ça c'est pas beau. Alors, c'est odieux que c'est laid. Voilà. Alors donc, pour que ça soit odieux qu'il est moins laid, il est possible de passer à un peu plus de smoothing. Donc, pour que ça soit un peu plus calculé. Donc là, vous allez me dire, je vois aucune putain de différence. Alors, bah, bien évidemment, il faut régler tout ça. Ou la distance, voilà. Voilà. Si on commence à faire beaucoup de distance, on comprend qu'on a tout de suite quelque chose d'un peu plus propre. Par exemple, si je veux revenir avec mon trait que j'avais fait, voilà. C'est carrément plus propre. Donc, il faut jouer avec les distances pour pouvoir avoir quelque chose de plus rapide, si on veut, mais malheureusement, qui dit plus rapide, dit quelque chose de moins sexy. Alors là, ok, on a vu celui-là. Il y a aussi stabilisateur. Donc là, c'est un petit peu plus bizarre, parce que c'est, voilà, si je fais ça, il ne se passe rien. Par contre, si je touche l'extérieur, voilà. C'est assez compliqué pour un débutant comme moi sur ce petit outil, mais bon, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas trop. Sinon, il y a un truc qui est assez rigolo. Alors, je reste toujours sur Basic Smoothing ou voir no Smoothing. Bon, Basic, ça me suffit. Parce que pour moi, j'utilise cet outil qui est assez étrange. Parce que voilà, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Mais par exemple, si glisser, je le mets plus bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin si vous comprenez, mais je ne comment dire ça. Je ne bouge pas. Voilà, je vais faire un trait droit. Hein. Ouais, ok, mais un petit peu courbé. Voilà, ça fait. Là, c'est l'inverse. Ça va faire tout de suite des traits ultra courbes, un peu. J'essaye d'aller tout doucement, et ça fait des. Ça va glisser comme si en fin de compte je glisse. Donc si je mets à 100%, donc bien évidemment, il va aller moins vite. Mais en même temps, à 100%, à 1 exactement. Ça permet d'avoir ça. Donc masse, c'est bon bah si jamais vous voulez que ça soit très lent et tout, voilà. Donc c'est ce qui peut être très utile pour les cheveux. Parce que ça permet d'avoir cette sensibilité, d'avoir une masse qui vous permet de vous corriger votre trait et d'avoir pas un trait, on va dire, d'habitude il faut avoir un trait rapide quoi, pour avoir ces traits-là, en simple, mais là en fin de compte, même en lenteur, lentement, plus lentement vous pouvez faire des traits un peu plus, ouais, je pense avoir la blinde de traits, vous commencez à avoir donc des traits beaucoup plus sexy grâce à ça. Donc, si jamais je peux augmenter la masse, je vais essayer de refaire à peu près la même chose.
Ça corrige peut-être un peu moins ce que j'ai envie, mais au moins je peux à tout moment dire wow, wow, wow. Bon bref. C'est peut-être pas utile, mais pour vous, voilà, je vais vous expliquer qu'effectivement c'est intéressant de jouer avec soit celui-ci comme ça pour vraiment corriger votre trait, pour qu'il soit assez propre, ou sinon passer directement sur quelque chose avec une certaine masse, qui revient quasiment au même, mais en même temps, c'est à vous de voir de switcher entre là ou là. Moi je préfère faire comme ça, pour moi je sais que je passe de l'un à l'autre. Oui, il y a un outil qui est peut-être très utile aussi, parce que en voyant ce que j'ai vu, ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils on va dire, de remplissage. Alors là, bah, vous voyez, beau changer la taille, il revient toujours à 1 pixel, c'est tout à fait normal. J'ai envie de faire par exemple un cercle, ben voilà, c'est très difficile parce qu'il va y avoir toujours ce petit problème-là. Mais en même temps, c'est là que vous voulez remplir ça, ben c'est simple, hop. Il y a juste des fois, si jamais j'ai envie de faire des demi-sphères, bon, bien sûr c'est dégueulasse, donc voilà, des demi-sphères un peu plus sexy, ce serait plus ça. Voilà, vous allez comprendre, vous avez un petit peu compris la différence entre l'un et l'autre, parce que je l'ai pas, voilà, je l'ai mis carrément en basic smoothing. Hop. C'est la fin de la première vidéo. Bon, bah, on va faire un petit peu comme les vieilles cassettes audio, on va faire face B. Donc la voici. C'est quand même cool, la technologie, ça va vite. Allez, à tout de suite.